Bonjour à tous et merci de nous suivre à nouveau sur la DSN TV dans votre émission À l'écoute de l'autre, Rencontre, une émission qui est consacrée effectivement aux gens de la diaspora, ces gens qui agissent et qui ne sont pas connus ni reconnus par le grand peuple. Bien souvent, on invite des gens qu'on a l'habitude de voir, mais sont-ils les meilleurs? Ont-ils le monopole de la pensée? Et ceux qui ne disent rien ou qui sont dans leurs univers, où ils sont tranquilles. Oui, comme je l'ai toujours dit, c'est à nous d'aller chercher effectivement ces gens parce qu'ils sont nombreux dans la diaspora, intellectuels, érudits, ayant fait des études universitaires ou simplement, comme je vous l'ai démontré ici, nos papas, nos mamans qui ont des savoirs comme traditionnels et qui peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir quelqu'un qui en a dans le corps, mais aussi dans la tête, un esprit sain dans un corps sain. J'ai nommé quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai connu il y a un moment en Île-de-France, à Ivry-sur-Seine notamment, mais en réalité avec qui j'ai partagé certains lignages. J'ai nommé Mamadou Lamine Danfakha. Ce jeune garçon est venu en France après de brillantes études au Sénégal, continuer sa formation. Une formation, comme le disent les philosophes, robuste. Mais il ne s'arrête pas là, puisqu'effectivement, de formation robuste, il a ouvert son esprit. C'est un homme extrêmement cultivé et de temps en temps, nous parlons de géopolitique, de géostratégie. Et c'est un de mes professeurs à l'université qui nous disait que les centraliens, ces grosses têtes, les étudiants qui étaient dans des grandes écoles de mines, aimaient beaucoup effectivement la philosophie, la littérature et la pensée et l'esthétique. Je lui dis, mais pourquoi? Il m'a dit, mais un homme savant, un homme qui sait, s'il n'est pas ouvert, à quoi ça sert? Mamadou Lamine, bonjour à vous. Bonjour, Pape. Notre technicien, monsieur, voilà, Lamine est là. Lamine, très content de vous recevoir comme je vous ai présenté. On ne va pas être dans la modestie parce que ça ne sert à rien. Vous savez, vous avez les reins solides, vous avez travaillé très dur, nous en reviendrons. Dans mon émission, j'aime bien que les gens se disent. Et tant pis pour ceux qui n'aiment pas. Ce qui nous intéresse, c'est que les gens prennent la parole et nous expliquent avec des arguments, et vous verrez qu'il a des arguments, qu'il a les reins solides et qu'il a une expertise et que rien n'est tombé du ciel. Il n'a rien ramassé, il a tout travaillé. Et j'insiste beaucoup parce que je le connais, tout a été travaillé. Mamadou Lamine, pouvez-vous nous dire votre parcours du Sénégal jusqu'en France rapidement, s'il vous plaît? Ça marche. Merci beaucoup, monsieur Cicero, qui est aussi avec qui je suis apparenté parce que c'est mon cousin en réalité. Donc, et c'est une personne également pour qui j'ai beaucoup d'estime. Donc, bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers cette émission qui, je pense, est une tribune qui permet aux citoyens, notamment les citoyens de la diaspora, de s'affirmer et puis de parler de leur parcours. Donc, je remercie vivement les initiateurs. Donc, effectivement, pour revenir un peu à mon parcours, j'ai eu à faire des études à la base au Sénégal. Ensuite, je suis venu continuer pour étoffer un peu mon parcours en France. Donc, c'est à la suite que je suis arrivé en Île-de-France. Donc, et j'ai reçu des collégiens à savoir l'INSA de Rennes. Donc, l'INSA de Rennes, c'est en fait une école des gens généralistes qui fait partie un peu des top 5 des collégiens en France. Et ils forment des ingénieurs, comme je l'ai dit, généralistes, donc dans divers domaines, donc à savoir l'informatique, les télécoms, le bâtiment. Donc, il y a
diverses activités, diverses filières au niveau des télécoms. Donc, moi, je suis venu un double cursus, à savoir un cursus d'école d'ingénieur, également un cursus de master. Donc, le master en télécom, institut électronique et système de communication. Donc, ensuite, cette formation, j'ai opté pour l'opportunité. Donc j'ai estimé en fait qu'il fallait aller chercher plus que ce que j'avais à l'état actuel. Donc, c'est par la suite que j'ai décidé de continuer mon cursus. Donc, parce qu'à la base, je voulais faire un doctorat. Et finalement, je suis allé également à Marseille pour faire un autre diplôme qui s'intitule c'est un diplôme en fait de master microélectronique et télécom. Donc là, je l'ai fait également à Marseille. Je l'ai fait à Marseille. Donc, je suis parti de la région bretonne pour aller à Marseille pour refaire encore un autre diplôme dans le domaine de la microélectronique et des télécoms. Donc, c'est par la suite de ces formations que j'ai décidé d'entrer dans le monde du travail. Donc, sachant que le but, c'était de faire un doctorat. Mais bon, par la suite, j'ai changé le fusil d'épaule parce que j'ai un peu discuté avec certains membres de ma famille qui m'ont incité à rejoindre le monde du travail. Donc, c'est par la suite que je suis parti, que j'ai commencé mon cursus professionnel. Donc, voilà un peu pour expliquer mon parcours par rapport à cette question de Très intéressant, tu parles de double cursus. Bon, ça, moi, je le sais. Hein, c'est pourquoi je vous demande d'attacher vos ceintures, parce que le double cursus n'est pas donné à tout le monde. Et il ne s'arrête pas là, parce que en juillet dernier, je vous annonce la couleur, il a réussi un autre certificat, parce que Mamadou ne sait pas se limiter. Alors, quand je l'ai connu, il y a un moment, quand il était plus jeune, il était dans une boîte, et dans cette boîte-là, il cherchait une technologie particulière. Et je discutais beaucoup avec Mamadou et les gens ils ne trouvaient pas au Sénégal. Ils ont trouvé quelqu'un au Maroc ou je ne sais pas, en Tunisie. Et il me dit, mais grand, moi je vais le faire. Il dit, ah, il m'a dit, oui, je vais le faire. Mais il allait faire la formation et il a été spécialisé dedans. Donc, comme je vous ai dit, il n'a rien ramassé. Et comme j'incite toujours les Sénégalais, vous savez, je suis très rigoureux quand je parle ou j'écris, parce que je veux qu'on soit les meilleurs. On cherche l'excellence. Nous avons les moyens. Barack Obama disait, les Africains ont d'autres problèmes, mais pas de problèmes de ressources humaines. C'est-à-dire que nous avons l'intelligence. Donc, c'est quelqu'un qui continue toujours à travailler, à amasser des diplômes pour être plus performant. Alors, ce n'est pas des diplômes pour des diplômes, ce sont des diplômes qui sont dans son domaine, dans son sillage. C'est-à-dire qu'il brasse tout, il brasse comment on appelle ça, des formations sur la sécurité, sur les télécoms, etc., les normes ISO que vous connaissez très bien, pour toujours être performant. L'Afrique réinvente les mobiles. L'Afrique est, comment dire encore, le territoire des smartphones. L'Afrique est le territoire des applications, des nouvelles applications. Il y a une véritable dynamique autour, effectivement, des télécommunications. Quel est votre regard sur cela? Effectivement, c'est aujourd'hui l'Afrique, on va dire que c'est un continent vierge, donc dans le domaine des télécoms. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et comme je l'ai dit tantôt, les télécoms, c'est un domaine qui va assez vite. Donc, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Donc, je pense que vous en avez entendu parler. Donc, c'est une innovation majeure qui pousse à réfléchir. Donc, voilà, c'est quelque chose qui nous met en avant, le fait que les technologies aujourd'hui vont très vite. Donc, et l'Afrique ne devrait pas être en reste dans cette logique de l'avancée des télécoms. Donc, mon regard, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de potentiel. Donc, on a parmi nous des ingénieurs, de hauts cadres qui sont qualifiés.
Il faudrait qu'on le soit au rendez-vous. Donc, je pense que des pays, par exemple, comme le Sénégal, aujourd'hui, on est dans une bonne dynamique, j'ai envie de dire, parce que quand on prend des entreprises comme la Sonatel, ils sont quand même au diapason de ces nouvelles technologies. Donc, il y a également les aspects, par exemple, de la cybersécurité. Donc, c'est un enjeu de taille dans cette logique de développement des télécoms. Et je pense que on gagnerait aujourd'hui à s'inspirer des grandes puissances comme les États-Unis, comme la Chine, qui sont très, très, très en avance. Donc, et aujourd'hui, on n'a pas le droit d'être derrière cette avancée, derrière cette avancée technologique. Donc, moi, je pense qu'il faudrait aujourd'hui que les principaux acteurs des télécoms, donc à savoir les ministères, les ministères des télécoms de nos États respectifs, qu'ils essaient de mettre en place des stratégies donc, de développement de ces activités. Donc, à savoir instaurer, par exemple, des partenariats universitaires. Donc, ça, c'est quelque chose... parce qu'en fait, la recherche, elle est fondamentale dans l'avancée des technologies de façon générale. Et aujourd'hui, ce qui nous manque en Afrique, j'ai envie de dire, c'est la filière recherche qui est assez pauvre. Donc, on voit que en Europe ou aux États-Unis, de façon générale, la recherche est très valorisée, ce qui n'est pas forcément le cas en Afrique. Donc, on n'a pas assez d'infrastructures qui sont dédiées à la recherche. Et aujourd'hui, quand on parle de la 5G, quand on parle de la 6G, quand on parle de l'IA, en fait, c'est des choses qui ont été mises en place par les universitaires à travers des recherches dédiées. Donc, je donne l'exemple, par exemple, de l'école que j'ai fréquentée, à savoir l'INSATREN. C'est une structure qui dispose de laboratoires de recherche dans le domaine des télécoms. Donc, on a des ingénieurs, on a des doctorants qui sont formés, qui ont une certaine aisance et à qui on donne les moyens de faire des recherches, ce qui n'est pas forcément, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans nos pays. Donc, je pense que les investissements dans le domaine de la recherche, et c'est quelque chose de primordial, c'est quelque chose de fondamental si l'on veut combler ce gap avec les Occidentaux de façon générale, ou la Chine, ou le Taïwan, ou la Corée. Donc, on prend par exemple, on parle de téléphonie, on a l'une des plus grandes marques de téléphone au monde, à savoir Apple ou Samsung. C'est des téléphones qui ont été inventés une partie par les Américains, mais le Samsung, c'est les Coréens. Donc, ce n'est pas une super puissance dans le domaine économique, mais sur le plan de la recherche, c'est une mastodonte. Voilà. Donc, ce qui explique que le savoir, la recherche, elle est fondamentale aujourd'hui si on veut aspirer aux nouvelles technologies et si on veut rattraper ce gap qui nous sépare des pays occidentaux et de la Chine ou des Asiatiques, à savoir la Corée, Taïwan. Donc voilà, moi je pense qu'on gagnerait mieux à investir massivement dans la recherche fondamentale, à faire en sorte que les étudiants qui sortent des écoles d'ingénieurs ou de l'université, qui soient encadrés, parce qu'il n'y a rien qui nous manque, on a tout ce qu'il nous faut, on a des jeunes qui sont talentueux, qui ne demandent qu'à apprendre. Donc nous, quand on est venu en France, on avait un certain niveau, mais on s'est rendu compte que il y a rien que les Occidentaux peuvent faire que nous, on ne peut pas faire. C'est pas possible. On les côtoie en entreprise, on travaille avec eux, donc ils ne sont pas meilleurs que nous. Ils ont juste beaucoup plus de moyens, donc ce qui explique que voilà, ils sont en avance. Et je pense que
l'encadrement universitaire est fondamental aujourd'hui si on veut arriver à avoir certains résultats. Donc, c'est le parallèle que j'aurais tendance à faire en ce qui concerne le développement des télécoms, de la téléphonie mobile en général. Donc, on a aujourd'hui un boom des smartphones, par exemple, dans tous les pays d'Afrique, mais on remarque que tous ces outils, tous ces équipements de téléphone, ce n'est pas nous qui les produisons, on fait que consommer. Donc, la plupart de ces produits, que ce soit du Samsung, du Apple, c'est les Occidentaux, c'est les Asiatiques qui le conçoivent, qui le créent, et nous, derrière, on ne fait que consommer. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait, c'est une tendance qu'on devrait renverser, parce qu'aujourd'hui, on a toute la matière grise pour arriver à leur niveau. Il faut juste y mettre la volonté et surtout investir dans la science, dans la recherche. Donc, voilà un peu... Ce que tu dis est extrêmement intéressant et je vais plus loin en disant tout simplement que c'est un choix politique. Il faut investir dans la recherche. Tu as cité des pays qui n'ont rien, mais qui ont investi dans la matière grise. Exactement. Le Japon n'avait rien après Hiroshima, etc. Mais ils ont investi quoi? Dans la matière grise. Mais il faut dire de façon péremptoire que nous avons une mentalité. Si nous ne changeons pas, alors que nous avons toutes les ressources, mais nous n'irons pas loin. Nous l'a démontré, la Covid. Mais qu'est-ce que les Africains ont inventé? Rien. Rien du tout. Alors qu'on a des laboratoires, mais on a des grands médecins, on a de grands chercheurs, mais l'Afrique a toujours tendu la main. Chaque fois, les restes. Exactement. Les restes. Alors, mais c'est une honte. C'est une honte. Ce que Mamadou dit, c'est qu'il faut investir dans cela. Et Mamadou, comment dire encore, récemment, ils ont donné des sujets extrêmement difficiles au bac pour revenir aux études tout simplement. Pour revenir aux études. C'est-à-dire qu'il faut que les pays investissent dans l'intelligence, qu'ils donnent les moyens aux jeunes, mais pas les bloquer parce que le bac, j'ai regardé un sujet de bac de mathématiques cette année, c'est pas. Mais effectivement, c'est un sujet qui m'interpelle parce que rien que ce matin, j'en discutais avec un ami à moi, je lui ai expliqué en fait que les sujets des S1, ils sont de niveau tellement relevé que un étudiant à un cycle universitaire en premier ou en deuxième année aurait même du mal à le traiter. Donc, parce que le niveau était tellement élevé qu'on s'y retrouvait pas. Donc, c'est des sujets extrêmement difficiles. Et il y a un de mes potes qui me répond effectivement, ça c'est des sujets au Canada, c'est l'équivalent de bac plus 3 en mathématiques. Tout à fait. Donc, voilà. C'est ça. C'est ça. C'est comme si, en fait, on voulait réduire les jeunes à néant, les bloquer, les freiner dans leur élan. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut repenser. Il y a le bureau des examens et concours. Moi, je ne sais pas comment ils font. Nous, on ne critique pas. Hein. On essaye tout simplement d'analyser les faits pour que tout simplement on prenne conscience et qu'on change la donne. Parce que nos jeunes ont du talent. Je l'ai toujours dit. Moi, je voyage beaucoup, je rencontre beaucoup de jeunes, ils ont du talent. Mais pour autant, il faut les accompagner. Je voudrais tout simplement corriger une chose. La bande-annonce qui est dit haut cadre en informatique, c'est moi qui avais fait l'erreur. C'est un haut cadre en télécom. Hein? Voilà, changer informatique en télécom, mais il est très fort en informatique aussi. Hein? Moi, quand j'ai des problèmes, je l'appelle, il me dit passe par là. Voilà, il est très fort aussi. Hein? Mais changer informatique, mettez télécom. Je voudrais juste définir les télécommunications parce que c'est extrêmement intéressant. Et c'est Mamadou, il y a 4-5 ans, quand j'avais écrit un article sur lui, me donnait une définition précise. Il existe plusieurs définitions. Cependant, ce qu'on peut retenir, c'est que le concept de télécommunication englobe toutes les formes de communication à distance. Le mot inclut le préfixe grec télé, qui veut dire distance ou loin. Ceci dit, la télécommunication est une technique qui consiste en la transmission d'un message d'un point à un autre, généralement avec la particularité d'être bidirectionnel. Il me semblait important de préciser ce que c'est que les télécoms pour que effectivement on ne se disperse pas. Comment dire encore, Mamadou Lamine, il y a maintenant une situation difficile dans notre pays. Nous, les gens de la diaspora, nous avons un regard, mais nous avons un tout petit peu les mains liées. À votre avis, qu'est-ce que nous, on peut faire pour l'Afrique? Pour autant, j'ai moi-même ma pensée parce que moi, par exemple, je sais que tu fais beaucoup de choses pour l'Afrique. Je sais ce que tu fais
dans la discrétion, tu n'as pas besoin de secouer le tam-tam pour dire ce que tu fais. Moi, je sais les implications que tu as à travers le monde. L'Afrique réinvente les mobiles. L'Afrique est, comment dire encore, le territoire des smartphones. L'Afrique est le territoire des applications, des nouvelles applications. Il y a une véritable dynamique autour, effectivement, des télécommunications. Quel est votre regard sur cela? Effectivement, c'est aujourd'hui l'Afrique, on va dire que c'est un continent vierge donc, dans le domaine des télécoms. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et comme je l'ai dit tantôt, les télécoms, c'est un domaine qui va assez vite. Donc, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Donc, je pense que vous en avez entendu parler. Donc, c'est une innovation majeure qui pousse à réfléchir. Donc, voilà, c'est quelque chose qui nous met en avant, qui met en avant le fait que les technologies aujourd'hui vont très vite. Donc, et l'Afrique ne devrait pas être en reste dans cette logique de l'avancée des télécoms. Donc, mon regard, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de potentiel. Donc, on a parmi nous des ingénieurs, de hauts cadres qui sont qualifiés. Et il faudrait qu'on le soit au rendez-vous. Donc, je pense que des pays, par exemple, comme le Sénégal, aujourd'hui, on est dans une bonne dynamique, j'ai envie de dire, parce que quand on prend des entreprises comme la Sonatel, ils sont quand même au diapason de ces nouvelles technologies. Donc, il y a également les aspects, par exemple, de la cybersécurité. Donc, c'est un enjeu de taille dans cette logique de développement des télécoms. Et je pense que on gagnerait aujourd'hui à s'inspirer des grandes puissances comme les États-Unis, comme la Chine, qui sont très, très, très en avance. Donc, et aujourd'hui, on n'a pas le droit d'être derrière cette avancée technologique. Donc, moi, je pense qu'il faudrait aujourd'hui que les principaux acteurs des télécoms, donc à savoir les ministères, des télécoms de nos États respectifs, qu'ils essaient de mettre en place des stratégies donc, de développement de ces activités. Ça m'intéresse parce que, comme disait l'autre, hein, le savoir, il faut aller le chercher, même s'il faut aller jusqu'en Chine. Jusqu'en Chine. Comme je disais à l'entame de mon propos, c'est quelque chose qui nous a été inculqué par nos parents, qui nous ont dit, voilà, il ne faut pas se limiter à telle ou telle chose, il faut aller au-delà. Donc, le fait d'avoir une instruction dans le domaine, par exemple, du Coran, pour moi, c'était assez logique parce que, voilà, notre papa, il nous a toujours fait comprendre que le Coran, c'est quelque chose de très important dans la religion. La religion, ça fait partie de notre vécu au Sénégal. Donc, le fait de maîtriser ou de comprendre les textes coraniques sont importants parce que le Coran, mine de rien, il y a beaucoup de science et c'est une source de science. Voilà, donc ce qui fait que dès le début, c'était une obligation, une sacerdoce d'apprendre le Coran. Parce que, comme tu l'as dit également, c'est quelque chose qui permet, le Coran permet, on l'a constaté, une ouverture d'esprit. Donc, c'était très recommandé dans nos milieux au Sénégal en particulier. Avant de fréquenter l'école française, il faut au moins savoir lire, écrire en arabe et savoir lire le Coran. Donc, nous, c'est quelque chose sur lequel mon papa nous a très tôt initié. Donc, il voulait qu'on maîtrise tous le Coran, qu'on parvienne à le lire et écrire et, si possible, comprendre le Coran. Donc, ce qui fait que même les plus jeunes dans ma famille aujourd'hui, voilà, ils savent lire, écrire et pour certains faire
la traduction du Coran, donc expliquer voilà, les versets coraniques. Donc ça, c'est exactement des choses qu'on nous a inculquées. Après, je pense que tu l'as dit, hein, quand on est un bon scientifique, on doit être également un bon littéraire. Il y a pas que je suis scientifique, je me limite à la science, ou je me limite à la philosophie, ou je me limite uniquement à la science. Donc, les plus grands philosophes, c'est les scientifiques et Tout à vice-versa. fait. Donc, je pense que quand on a soif de savoir, on est forcément intéressé par tous les sujets. Donc, on ne se limite pas à un spectre réduit, mais on essaie d'élargir tout son spectre. Donc, ce qui fait qu'effectivement, tous les aspects, tout ce qui est relatif au sujet philosophique, au sujet littéraire, c'est quelque chose qui nous intéresse dans la famille. On avait une bibliothèque avec mon papa, il avait une bibliothèque qui était remplie de livres. Il nous initiait à lire constamment. Moi, je me rappelle les vacances scolaires. Pendant que certains de mes amis allaient faire des colonies de vacances ou je ne sais pas quoi d'autre, nous, on était soit dans les champs ou à la bibliothèque ou en train d'apprendre le Coran. C'était les activités qu'on faisait essentiellement. Il n'était pas question d'aller en colonie de vacances ou d'aller chez les tatas ou chez les parents. Non. La logique, c'était d'aller apprendre le Coran, après d'aller au champ ou s'instruire au niveau de la... Il y avait une bibliothèque communale, on y allait pour lire, ou bien lire les livres de notre bibliothèque familiale. Donc, le papa, il avait un recueil de livres d'encyclopédie jusqu'à présent. Ils sont à la maison, ils essaient de perpétuer la tradition. Voilà. Ce qui fait qu'on lisait tout le temps, tout le temps. Moi, j'ai commencé à lire très tôt. J'ai eu des prix, même des prix littéraires quand j'étais au lycée, parce que voilà, j'étais aussi bon en sciences. D'ailleurs, même au moment d'être orienté, mes professeurs à l'époque, ils ne savaient pas où m'orienter parce qu'ils estimaient que j'étais aussi bon en sciences qu'en lettres. Donc, finalement, j'avais cette envie de faire de la science parce que j'avais mes frères qui m'ont un peu influencé. Les uns pour faire la médecine, les autres pour faire les études d'ingénieur, mais j'avais quand même des aptitudes pour faire la philosophie ou pour faire la science. J'avais la meilleure note que j'ai obtenue au bac, c'était en philo, donc pour dire que j'avais de très bonnes bases en lettres et en philosophie. Donc, voilà Tout un à peu. fait. Mais c'est très intéressant. Et ce que tu dis est très intéressant. Je voudrais tout simplement signaler que Mamadou voyage beaucoup à travers le monde, mais ce voyage-là aussi, il le faisait au Sénégal parce qu'il est du Sénégal oriental, de Nafadi, je crois. Ensuite, il a fait ses études, ses parents étaient à Bignona. Ensuite, ses parents sont à Thiès. Et aujourd'hui, ses frères et sœurs sont à travers le monde, etc. C'est une famille de liseurs, c'est une famille de voyageurs, c'est une famille d'instruits. Et véritablement, il nous a donné des leçons sur la parentalité, sur comment les parents doivent accompagner les enfants, le problème du modèle des parents, c'est le parent qui est le modèle et l'enfant, il suit. Et évidemment, si le parent, il dort tout le temps, ben, les enfants, ils vont dormir. Mais si les parents les incitent à la vie cultiver. Tu as dit un truc, mon père aussi il nous a appris effectivement à lire, à Exactement. écrire, à cultiver et le Coran, parce que ce sont là qu'on prend l'école de la vie. L'école Effectivement. de la vie, hein, la terre. Et c'est extrêmement important. Maudou, est-ce que tu as un dernier mot parce qu'on va finir, on va terminer là. En tous les cas, merci beaucoup pour ta sagacité. Et moi, je te souhaite beaucoup de chance. Merci beaucoup. Beaucoup de chance dans ta carrière, dans ta vie personnelle et professionnelle. Ton humanisme, moi je sais que tu es extrêmement humain. Tu ne le dis pas, tu ne le montres pas comme certains le font, etc. Tu sais écouter, tu sais agir quand il faut, de façon rigoureuse, parce que le monde dans lequel nous vivons est difficile et on ne peut pas se disperser. Donc toujours, tu choisis, comme le disait Descartes, le chemin le meilleur, le plus commode. Et je voudrais effectivement que la communauté sénégalaise, la diaspora, ben, qu'on se donne la main, qu'on se ligue pour avancer ensemble. C'est dans l'union que nous pouvons réussir. Si nous ne nous unissons pas, nous ne pourrons pas. Exactement. Exactement. Non, effectivement, je profite de cette tribune pour adresser mes vifs remerciements à Pape, parce que c'est une personne effectivement qui m'a toujours suivi, qui m'a toujours soutenu, qui suit mon parcours et qui m'a beaucoup aidé également quand je suis arrivé en France. Donc,
Donc, c'est mon aîné, donc, et c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi parce que, voilà, chaque fois, il me donne des conseils avisés, il m'indique le droit de chemin, voilà, et ce qui fait que, voilà, c'est aussi un idole, c'est quelqu'un qui me suit beaucoup et pour qui j'ai beaucoup de respect, et je pense que les personnes gagneraient à fréquenter ou à écouter des personnes comme vous parce que vous êtes vraiment des sources d'inspiration. Donc voilà ce que je voulais dire. Et puis souhaiter que ce genre d'initiative se perpétue parce que je trouve que la diaspora aujourd'hui elle n'est pas très mise en avant et je sais que nous participons activement au développement économique, intellectuel de notre pays, mais on n'est pas assez mis en avant. Donc, je lance un plaidoyer à nos autorités pour qu'ils voilà, fassent vraiment des efforts dans le sens de nous inclure dans les décisions qui sont mises en œuvre. Donc, il faut qu'on arrête de faire de la politique et qu'on s'adonne vraiment à l'essentiel. Donc, c'était mon dernier mot. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Je voudrais tout simplement signaler un autre intellectuel que j'aime beaucoup qui s'appelle Pape Sissoko, mais P-A-P, Sissoko S-I-2-S-O-A-K-O, qui est de Thiès, mais qui étudie effectivement qui enseigne dans une grande université américaine la théorie des graphes, ce qu'on appelle les mathématiques discrètes. J'aurai l'occasion de l'inviter à la DSN TV pour parler effectivement de son expertise. Vraiment, les mathématiques discrètes, la théorie des graphes est une science qui est extrêmement intéressante. Hein, c'est l'Internet, hein, c'est les combinaisons, les liaisons, etc. Ce sont des cracks comme Mamadou, hein, mais qui sont plus vieux, etc. Et la fuite des cerveaux, on en a parlé, hein, la fuite des cerveaux, parce que quand ils viennent au Sénégal, on ne leur propose pas grand-chose, quoi. Voilà. Et des amis qui ont fait Besançon et qui sont rentrés au pays, effectivement, qui réussissent, et tant mieux. Mais il faudrait que ça continue, que ce ne soit pas seulement une secte, que ce ne soit pas seulement des gens choisis parce que je suis le fils de, je suis le fils de. C'est ce qu'on appelle l'école pour tous. Il faut que tous les Sénégalais, quand ils sont compétents, soient à la place qu'il faut. Voilà, il faut que le mérite soit, effectivement privilégié, mais pas la naissance. Parce que oui, nous sommes tous pareils, nous sommes tous des Sénégalais. Et ce que nous voulons, c'est notre pays, le développement de notre pays. Et il faut qu'on se tende la main, qu'on arrête les conflits, qu'on arrête ces violences, les injustices, la corruption, tout ça, investir dans l'intelligence. Parce que nous le pouvons. Les drones pour l'agriculture, les smartphones pour détecter certaines maladies, création d'applications, la main dans la main. La rigueur, la rigueur, la rigueur. L'humain avant tout. Et comme le disait dans la charte du Mandé, toute vie est une vie. Et respectons-nous, donnons-nous la main, épaulons-nous, et c'est comme ça que notre pays va réussir. Si nous nous divisons, si nous ne parlons pas, si nous nous lançons des pics, nous ne réussirons pas. Mais si nous nous asseyons ensemble, même si nous ne sommes pas d'accord au début, le fait qu'on ait pris le temps de discuter, nous trouverons une solution. Chers amis, je vous remercie infiniment et je remercie infiniment Mamadou Lamine. Il est temps pour nous de nous séparer et j'ai une centaine d'invités de qualité et je vous dis au revoir, Mamadou Lamine, au revoir et bonne chance à toi. Merci beaucoup à vous. Merci à la DSN TV. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.